Dans cette vidéo, nous allons vous présenter différentes méthodes d'analyse du sol sur deux thématiques. Tout d'abord, tout ce qui est physique du sol. On va regarder le mini profil 3D, aussi d'autres méthodes comme le slate test. Et dans un second temps, nous vous parlerons des outils simples également pour mesurer l'activité biologique du sol. On présentera le slip test et également d'autres méthodes qui permettent de voir si votre sol est vraiment vivant. Dieses Video gibt es auch auf Deutsch. Nous, on se trouve dans une zone assez particulière agricole. C'était une zone qui, il y a encore 200 ans, était pratiquement pas utilisable en agriculture. Donc c'était une plaine inondée partiellement, donc un immense marais. Et puis on a baissé le niveau des lacs, on a drainé des grandes superficies. Et puis ces sols sont devenus utilisables en agriculture. Et puis à nos jours, c'est un des sols les plus productifs en Suisse grâce à une forte teneur de matière organique. Ici, sur ce sol particulier, il y avait eu une labour profonde sur 1 à 2 mètres. Et puis c'est pour ça qu'on voit encore ces couches organiques intercalées avec les couches minérales. Donc là, on a créé une bonne mixture qui après, par conséquent, dans les dernières 50-60 ans, dans les premiers 30 cm, a été mélangée pour avoir un peu un mélange idéal du sol. Mais par contre, maintenant, on essaye de bouger cette couche le moins possible. C'est pour ça, en grande partie, ici les grosses exploitations qui font des grandes cultures, ils sont passés à l'agriculture de conservation pour amener le moins d'oxygène dans le sol possible. Donc aérer moins le sol, moins l'oxygéner et puis aussi avoir moins de décomposition de la matière organique pour conserver cette fertilité de ces sols et puis aussi le niveau pour le séparer de la nappe phréatique. Alors maintenant, nous allons faire un focus sur l'activité biologique du sol. Donc c'est une thématique qui est très importante puisque l'ensemble des organismes du sol sont vraiment multifonctions. Ils vont permettre à la fois de décomposer la matière organique, mais également à partir de cette matière organique de fournir des nutriments directement accessibles à la plante. Ils vont également permettre de faire de l'humus. Cet humus, il va permettre de stabiliser les agrégats et également d'avoir en fait un stock de carbone dans le sol. Et l'idée avec l'agriculture de conservation, c'est vraiment de préserver ce sol et d'enrichir encore cette quantité de matière organique, cette quantité de carbone. Et ceci, c'est vraiment aussi une interaction entre la matière organique qu'on apporte au sol qui va ensuite permettre de nourrir les organismes du sol et ceux-ci vont permettre de nourrir la plante. Donc c'est vraiment un cycle où tout est important. Pour permettre aux agriculteurs d'évaluer cette activité biologique, nous testons actuellement l'outil slip, qui est un outil en fait qui est simple et qui représente de la matière organique. En fait, un slip est constitué principalement de coton, près de 100% de coton, et ça représente la cellulose qui est aussi l'une des matières qui est le premier composant des matières végétales. Donc nous avons lancé un projet qui est vraiment à destination des agriculteurs mais également des jardiniers amateurs à travers toute la Suisse et qui leur permet de mettre 2 slips dans leur sol qui vont au bout d'1 mois et au bout de 2 mois déterrer pour voir quelle est la décomposition. Plus un slip va être décomposé, plus on considère qu'il y a une forte dégradation de la matière organique et donc une forte activité biologique. Cela est bien sûr à nuancer avec les conditions pédoclimatiques, le climat, et également la composition initiale du sol. Donc voilà maintenant le slip que nous venons de déterrer. On voit qu'il y a vraiment une très forte dégradation. Au bout d'1 mois et 2 semaines, on a quasiment tout le tissu arrière qui est dégradé. Donc vraiment signe d'une activité biologique importante. Et si on regarde lors du déterrage, on a vu aussi beaucoup de vers de terre qui ont été dérangés par la bêche. On voit également beaucoup de traces, comme ici par exemple, des trous de vers de terre. Et pour le slip, nous allons nettoyer, enlever la terre, le peser, comparer avec le poids du slip initial. Et nous allons aussi mesurer à l'aide d'un logiciel la surface qui a été dégradée. Nous avons voulu savoir en fait quelles étaient les pratiques qui allaient favoriser cette activité biologique et c'est pourquoi il y a eu un essai qui a été mis en œuvre en 2009 par Agroscope et qui compare 4 types de systèmes agricoles. C'est des slips qui ont été mis ce printemps pendant 1 mois en terre, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore très dégradés parce que la durée était assez courte. On conseille plutôt de mettre 2 voire 3 mois dans le sol pour vraiment pouvoir analyser la surface dégradée du slip. Ici, dans le premier cas, on est dans la modalité conventionnelle avec travail du sol intensif. Donc on voit qu'il y a une légère dégradation qui s'amorce
Voilà, avec un petit trou ici. Ensuite, on a le slip qui correspond au conventionnel en agriculture de conservation. Donc ici, on voit qu'il y a une dégradation qui est légèrement plus importante que le premier slip, avec un peu plus de trous. Et les deux derniers systèmes qui ont aussi été testés, c'est deux systèmes en agriculture biologique, l'un avec utilisation du labour et également des outils de désherbage mécanique, et le dernier avec un travail réduit du sol en agriculture biologique. Et ici, on est dans la partie agriculture de conservation et agriculture biologique. Et là, on peut voir vraiment qu'on a un effet plus poussé, que la dégradation du slip est plus importante. Et on peut en déduire que sûrement l'activité biologique est également plus importante. Et puis, ce qu'on a pu remarquer là maintenant depuis plus de 10 ans d'essai, c'est que dans les systèmes en agriculture de conservation, on arrive vraiment à développer un peu plus l'activité biologique par rapport au système conventionnel intensif. Et plus on va vers un système en agriculture biologique et en agriculture de conservation, et plus on atteint vraiment des niveaux d'activité biologique importants. Par contre, ce qu'on voit également, c'est qu'au niveau du rendement, on a en parallèle une productivité qui est un peu plus faible que dans le système intensif. Maintenant, donc, si on regarde quelles sont les pratiques à favoriser pour augmenter cette activité biologique, c'est vraiment les piliers de l'agriculture de conservation qu'il va falloir essayer de mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire diversifier les rotations, mais diversifier aussi à l'échelle de l'assolement les cultures, essayer d'avoir un maximum de cultures différentes. On voit par exemple que beaucoup de cultures, par exemple le blé, vont pouvoir faire des associations avec des mycorhizes, et ce sont des champignons du sol qui pénètrent dans les racines et permettent de développer en fait l'absorption de l'eau et des nutriments. Donc par exemple, sauf les crucifères qui, elles, n'ont pas cette capacité de symbiose avec les mycorhizes, mais toutes les autres cultures vont pouvoir permettre cette association. Voilà, toutes sortes de plantes vont avoir des associations différentes, vont permettre, grâce à des pores racinaires différents, de favoriser différents organismes du sol et une plus grande abondance. En plus de cette diversité végétale, le deuxième pilier de l'agriculture de conservation, c'est la réduction du travail du sol. Donc cette réduction, elle peut être à différents niveaux. On peut déjà commencer par labourer moins profond, ne pas labourer tous les ans. Et si on va encore plus loin, on peut essayer d'aller vers du semi-direct, peut-être déjà commencer sur des cultures ou des parcelles qui sont déjà en bonne santé et où vous pouvez vous permettre de tenter le semi-direct. Et lorsqu'on va encore plus loin, on va aller vers des techniques de semi-direct avec des cultures associées, des sous-semis, toujours dans l'idée d'à la fois couvrir le sol, développer la pénétration racinaire et également diversifier les végétaux qu'on va cultiver sur le sol. Maintenant, si on regarde ici, donc là, c'est des slips qui ont tous été mis 2 mois en terre. Donc c'est des slips qui avaient été utilisés l'année dernière. Et on peut voir vraiment toute une évolution en fait. C'est tous des slips qui ont été mis dans différentes parcelles. Et voilà un peu les différents niveaux en fait d'indication qu'ils nous donnent entre un slip ici qui est vraiment peu dégradé et ici, alors là c'est vraiment l'autre extrême avec une dégradation qui est vraiment très intense. Donc c'est un test que vous pouvez faire aussi dans vos parcelles. Si vous voyez que dans le même champ vous avez une zone qui est plus hydromorphe, où il y a de la stagnation d'eau, ou alors tout simplement vous voyez que votre culture est plus basse que dans le reste de la parcelle, vous pouvez y mettre un premier slip et le comparer avec un autre slip qui sera mis plutôt dans une zone où la culture est belle, où vous voyez que voilà, il y a une bonne structure de sol. Et ainsi ça vous permet déjà de calibrer et de pouvoir voir les différents types de dégradation qu'il y a dans votre propre exploitation. Mais il faut aussi faire attention aux conditions climatiques. Si ce slip il a été mis dans des conditions très sèches pendant 3 mois, évidemment, il ne peut pas y avoir d'activité biologique. Au contraire, quand on est dans ce cas de figure, ici on a vraiment, il ne reste plus que la partie synthétique du slip, hein, toute la partie de coton a été complètement dégradée. Donc là, on peut d'une part dire que l'activité biologique semble très bonne et en plus que les conditions pédoclimatiques étaient réunies pour que cette activité biologique fonctionne.
Au bout de 5 ans de mise en œuvre de ces pratiques d'agriculture de conservation, on voit déjà des choses. On peut déjà observer au niveau de la vie du sol, au niveau de la structure des agrégats, au niveau de la réduction de la battance, de la réduction de l'érosion, on peut commencer à avoir des choses. Mais on a remarqué qu'il faut vraiment entre 10 et 15 ans pour réussir à vraiment maîtriser les techniques et du coup réussir à atteindre des niveaux de rendement qui se rapprochent du système qu'on pouvait avoir initialement avec une dépendance aux engrais et produits phytosanitaires. Le mini-profil 3D consiste à prélever un bloc de terre avec un chargeur frontal ou un télescopique. Pour faire un mini-profil, on rapproche les deux palettes d'un frontal et puis on va les enfoncer dans le sol sur un angle de 30 à 45 degrés et puis on va soulever délicatement le sol. Quand un agriculteur fait ce type de profil de sol, donc il va d'abord regarder ses horizons et ensuite il va regarder la transition entre ces horizons et puis on va regarder ensuite la porosité, l'enracinement et l'activité biologique. On peut utiliser ce petit guide qui a été fait par Agrotransfert en France qui décrit les différentes étapes qui permettent d'expliquer comment décrire ce petit profil de sol. Donc la première étape, elle consiste à identifier les différents horizons qu'on observe sur le profil. Alors ici, on voit un premier horizon qui est environ à 30 cm. Donc on a l'horizon qui est organominéral et puis ici, on a vraiment l'horizon organique qu'on voyait dans le profil avant. Et puis tous les ébouts de l'horizon, enfin de la partie qui est sableuse. Donc ici, on a un sol qui est travaillé en agriculture de conservation, donc on a quelque chose qui est bien colonisé. On n'a pas une structure qui pourrait être très compacte ici, qu'on peut observer souvent avec des anciennes semelles de labour qui seraient ici avec une structure très compacte et qu'il faut rattraper avec l'enracinement et le travail du sol. Ici, on a un enracinement qui est déjà très bien fait partout, sur tout l'horizon, donc il faut juste continuer avec les pratiques actuelles. On peut évaluer la structure du sol. Donc il y a une méthode qui s'appelle VESS, Visual Evaluation of Soil Structure. C'est une évaluation visuelle de la structure du sol. Donc c'est une méthode qui a été développée par Bowl. Donc il y a une petite grille d'interprétation. Donc on va regarder la structure et la porosité des mottes et on va donner une note de 1 à 5. Avec plutôt une note de 1 avec quelque chose de très grumeleux et de 5 ça va être une structure très compacte qui n'est pas colonisée par les racines ni par la vie du sol. Donc on va toujours viser une structure la plus grumeleuse possible, donc idéalement en dessous de 3. Pour avoir une structure grumeleuse, on va apporter de la matière organique, donc elle va préserver la structure du sol. On va aussi pouvoir regarder sur ces profils l'activité biologique, donc on va chercher les vers de terre et on peut aussi faire des comptages de vers de terre sur une tranche horizontale. Et donc si on arrive à plus de 15 vers de terre sur un carré de 20 sur 20, c'est qu'il y a une bonne activité biologique. Donc sur le mini-profil, on peut aussi regarder la teneur en calcaire. Pour ça, on utilise de l'acide chlorhydrique. Donc on peut prendre une petite motte ou le faire directement sur le profil. Donc on va appliquer quelques gouttes sur le profil. Et si ça mousse fortement et qu'on entend du bruit, c'est qu'il y a une teneur en calcaire qui est plus de 20%. Donc ce calcaire, il sera disponible pour les cultures sous forme de calcium. Alors on peut également faire un autre test, le slake test, qui est un test qui permet d'évaluer la stabilité structurale du sol. Ici on a deux sols, un sol très organique donc qui n'a pas été perturbé, donc il n'y a pas eu de labour profond. Et après on a le sol qui provient du profil de sol, donc de la partie supérieure où on a un mélange de sol organique et de sol minéral. Ici, on a les mêmes sols, donc le premier très organique, le second qui est le mélange de sol organique et de sol minéral, et un troisième qui est plutôt un sol sableux. On va le tremper dans l'eau, on va regarder comment le sol résiste. On peut également prendre tout simplement des pots de cornichons avec un petit tamis pour faire ça à la maison chez soi. Donc les échantillons vont rester environ 5 minutes pour le petit modèle. Au bout d'une minute, on passera à une deuxième étape qui sera le secouage. Et pour le modèle plus grand, du coup, on va garder les échantillons un peu plus longtemps. On allongera le temps en fonction de la taille de l'échantillon et aussi de son humidité. Et après, on pourra comparer la quantité de terre qui est apparue au fond du bocal. Au final, c'est deux sols qui sont en prairie, qui sont peu travaillés, avec des teneurs en matière organique plutôt élevées pour les deux sols. Maintenant, si on secoue un peu, on voit ici que c'est une structure un peu moins stable
que celui-là qui a vraiment beaucoup de matière organique. Si on regarde le résultat du petit test, du coup ici on ne voit pas non plus de différence très flagrante, peut-être une meilleure stabilité pour l'échantillon qui est un peu plus organique, mais dans tous les cas on a plutôt des échantillons qui sont très stables. On peut avoir des cas où les sols sont vraiment pas stables du tout, vraiment instables, et du coup il ne restera plus rien dans l'échantillon. Donc ce test permet aussi de montrer la résistance du sol à l'érosion. Donc plus on a un sol qui a une bonne stabilité structurale, moins il sera sensible à l'érosion. Donc on cherche à avoir des teneurs en matière organique les plus élevées possibles et à travailler le sol le moins possible pour que le sol soit moins sensible à l'érosion.